kate rakoto shata ikatararara ekatararara eshakarelele mananana. Ma saison change. Je prophétise sur ma saison. Je prophétise sur ma destinée. Je prophétise. Je déclare. Je suis la tête et non la queue. Je suis la tête et non la queue. Je suis béni de Dieu. La Bible déclare. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions. Shata. Yeshua Hamashiach, Lion de Juda. Yeshua. Seulement les claviers. La présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Yeshua. Lion de Juda. Je sens une forte grâce de Dieu avant même de prêcher. J'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne sortiras pas tel que tu es entré ici. Je sens une grâce de la bénédiction. Ta destinée ne prendra pas la forme que décident les hommes, mais ça prendra la forme que la parole de Dieu déclare. Ta saison change parce que Dieu a décidé de la changer. Père, bénis ta parole. Sers-toi de moi pendant quelques minutes. Holy Spirit, fais ce que tu as prévu. Kamasuta. Kasha. Je vois un livre ouvert devant moi. Ainsi me parle le Seigneur. Rada, Rate, Katosha. Dieu se souvient même de tes prières que tu as oubliées. Je viens comme prophète de Dieu pour te dire. Kaba Talaya. Retiens ceci. Kaba Rate Leba. Lundi n'est pas encore arrivé, mais nos paroles et nos prières sont en train de précéder le mois d'avril. Allah Kate Pato, la toute élevée et toutes les clics élevées.
Nous sommes dans un jour de transition entre un mois et un autre. Et il y a quelque chose qui se décide. Maintenant, nous sommes en train d'inaugurer une saison de bonnes nouvelles, une saison de grâce, une saison de faveur, une saison de percée, une saison de miracles. C'est dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et prendre nos places? On peut continuer avec le même fond. Gloire soit rendue au Seigneur. Ah, quelle gloire. Je dis un grand merci au Saint-Esprit qui me donne encore la force d'être là. Et je crois que le Seigneur va nous faire beaucoup du bien. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui, Dieu va te faire beaucoup du bien. Je m'en vais dire un grand merci au berger Jonathan pour l'invitation. À chaque fois que je suis invité à la MIJEC, comme je l'ai toujours dit, c'est un privilège, mais en même temps, une responsabilité, une maison qui t'invite tout le temps, c'est qu'elle t'accorde une place de considération. Alors, un grand merci à toute l'équipe dirigeante de la MIJEC. Amen. Amen. Un grand merci aussi à ceux qui m'ont accompagné. Il y a le vice-cordon de Kaboud, un de mes fils, Mécha, qui est là, qui peut se tenir debout. On va acclamer le Seigneur pour lui. Merci beaucoup. Et il y a Timothée qui m'a accompagné. Je l'ai vu quelque part. Tu peux te tenir debout. Merci beaucoup. Merci de m'accompagner. Alors, on peut me donner le fond? Alors, je ne serai pas très long parce que je sens une forte onction prophétique. Je bénis le Seigneur parce que avant que je vienne ici, pendant que j'étais un moment retenu en prière, pendant que je méditais, et je ne comprenais pas. C'est comme si le Saint-Esprit me retenait encore en prière, insistait à prier. Bizarrement, je fais une vision. J'ai vu, c'était dans un bureau. C'est comme une salle de réunion. Et dans ce bureau, j'ai vu plusieurs personnes. C'était comme des cadres en train de tenir une réunion. Et le Seigneur était en train de beaucoup me parler que ce soir, la grâce prophétique sera en train de se manifester. Et il m'a parlé que l'onction prophétique sera en train de se manifester. Amen. Alors, ce que j'aimerais te dire, c'est de te connecter par la foi. Parce que il y a une saison qui s'arrête, mais il y a une saison qui commence. Mais il y a aussi une saison qui a déjà commencé, qui ne va plus s'arrêter dans ta vie. Quelqu'un me dit Amen. J'étais en train de parler de saisons de bonnes nouvelles qui ont commencé dans ta vie ne vont plus s'arrêter. Mais les saisons de mauvaises nouvelles sont sur le point de s'arrêter. Quelqu'un me dit un bon Amen. Non, quelqu'un me dit encore un bon Amen. Alors, le thème qui m'a été proposé pour ce soir, les temps et les saisons. Aide-moi à dire à ton voisin, les temps et les saisons. Alors, je vais faire quelques définitions et puis je vais nous partager la pensée du Seigneur. Je serai beaucoup plus en termes de libérer le message que le Seigneur m'a mis à cœur afin de nous partager. On parle de deux termes, on parle du temps et on parle des saisons. Alors nous devons comprendre, moi aujourd'hui je vais proposer un sous-thème, les temps, les saisons et son maître. Les temps, les saisons et son maître. On parlera aussi de la gestion de ces deux choses. Alors, nous savons qu'il existe plusieurs temps. Quand on parle du temps, on parle du passé, on parle du présent, on parle du futur. Mais il existe plusieurs termes quand on parle du temps. On parle du kairos, les temps favorables de Dieu. On parle du chronos, les temps continus. Alors, c'est quoi le temps en termes de définition? Dans les dictionnaires français, on définit le temps comme une durée de choses, une durée limitée. Le clavier peut monter un peu, j'ai besoin d'entendre les fonds. Un moment,
une phase, une étape. C'est ça la définition du temps. C'est une phase, un moment, une durée de choses, une durée limitée. Retenez bien cette définition. Alors, les temps proprement dit a un début et a une fin. Une saison peut avoir un début et une fin. Et il existe des signes marquant les temps et les saisons. Je vais directement définir c'est quoi la saison selon le dictionnaire. La saison est un moment opportun, une période de l'année marquée par quelque chose de particulier. Donc quand on parle d'une saison, on fait allusion à quelque chose, un événement ou quelque chose qui marque. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de saison, vous allez voir d'autres divisent la saison en 4 parties, en printemps, été, automne et hiver. Maintenant on parle de la saison sèche et la saison de pluie. Directement quand on parle de la saison de pluie, on voit la pluie, on voit la chaleur et tout ce qui va avec. Mais quand on parle de la saison sèche, on sait qu'on parle de la saison auquel il fait très froid. C'est-à-dire qu'il y a des signes, il y a des événements qui marquent un temps et une saison. C'est par des signes qu'on peut détecter nous sommes dans quel temps et dans quelle saison. De la même manière qu'il a plu aujourd'hui, nous pouvons détecter que nous sommes pendant la saison des pluies. Amen. Et lorsqu'on arrive au mois d'août, quand il fait très froid, nous savons tous que c'est la saison sèche. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Le temps a un début, a une fin. Mais son maître n'a pas de début, n'a pas de fin. Le temps peut commencer et s'arrêter. Mais le maître de temps et des circonstances, c'est-à-dire le maître de temps et des saisons, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Il est lui-même le commencement, il est lui-même la fin. Alléluia. Donc, le maître du temps et de saison ne dépend pas du temps. Mais il fait dépendre du temps par rapport à sa volonté. Est-ce que je parle à quelqu'un? En d'autres termes, lorsque ton maître c'est l'éternel, il vit dans l'éternité. Là où il n'y a pas de temps. Mais il contrôle les temps. Parce que c'est lui qui a instauré le temps. Alléluia. 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 Et vous allez comprendre avec moi que Dieu lui-même instaure le temps. Et comme je l'ai dit au début, il y a le passé, il y a le présent, il y a le futur. Tu as eu un passé, tu as un présent, mais tu as aussi un futur. J'aimerais dire à quelqu'un, la Bible déclare, les souffrances du temps présent ne sont pas comparées à la gloire à venir. En d'autres termes, quand Dieu nous conçoit et nous envoie sur terre, il a prévu un plan pour notre présent et même pour notre futur. Alléluia. Alléluia. Et Dieu utilise les temps et les saisons pour accomplir sa volonté. En d'autres termes, les temps et les saisons sont comme les outils que Dieu utilise afin d'accomplir sa volonté dans la destinée de l'homme. Amen. Amen. Genèse 1, le verset 14 au verset 18. La Bible déclare, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer les jours de la nuit. Ils serviront des signes, si c'est votre Bible, ils serviront des signes pour marquer. Oh, j'aime ça. Ils serviront des signes pour marquer les époques, les jours, les années, ainsi que le luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela se passa ainsi. Dieu fit deux grands luminaires, le plus grand pour présider au jour et le plus petit pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour dominer sur les jours et la nuit, et pour séparer les lumières la lumière des ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Lorsque nous voyons le soleil, nous comprenons directement que nous sommes le jour. Lorsque nous voyons la lune, nous comprenons que nous sommes le soir.
En d'autres termes, il y a des signes qui détectent que nous sommes dans quel temps. Alors prophétiquement aussi, il y a des signes qui marquent les temps et les saisons. Amen. Spirituellement, il y a aussi des signes qui marquent la fin d'un temps, la fin d'une saison et le début d'une autre. De la même manière que la pluie annonce la fin d'une saison et le début d'une autre. De la même manière qu'il y a aussi des signes dans une destinée qui annonce que quelque chose a commencé et quelque chose est en train de s'arrêter. J'aimerais dire à quelqu'un, cette prédication est un signe pour ta vie qu'une saison est sur le point de commencer, une saison est sur le point de s'arrêter. Ce que j'aime avec la saison lorsqu'elle commence, elle commence pas seulement pour toi. Quand Élie prie pour la pluie, vous savez, Élie a prié, mais la pluie n'est pas tombée que sur Élie. La pluie est tombée même sur les gens qui n'ont pas prié. C'est que j'aime quand je suis dans la prière, je suis au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose qui donnera les bons résultats. C'est-à-dire, lorsque je viens prier, je suis en train d'inaugurer une saison que même celui qui n'a pas prié, il entre dans la même saison. Même Akab n'a pas prié pour la pluie, mais Élie a prié pour la pluie. La pluie est descendue, même pour tout un peuple. Je prie et je lève ma main. Je prie que tu sois le genre de personne comme Élie. Lorsque tu lèves ta voix, il n'y a pas de résultats que pour ta vie, mais il y a aussi des résultats pour ta famille. Moi, quand je me présente devant Dieu, j'aime dire à Dieu, quand tu me vois, vois aussi ma famille. Quand tu ne me touches pas, mais commence même à toucher. Quand tu touches même mon frère, je comprends que la saison elle est proche. Quand je vois quelqu'un manger la mangue, ça me montre que c'est déjà la saison de la mangue, même si je n'ai pas encore mangé la mangue. Quand tu vois et que tu as prié pour quelque chose et qu'il y a les mariages des gens autour de toi, c'est-à-dire que ça devient. Il y a des signes qui te précisent que ce que tu vois est déjà vers toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Papa, Élie va prier. Il envoie les gens aller manger. Il y avait la saison de la famine. C'était une saison de la disette. C'était un temps difficile. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tout un peuple. Alors ce que j'aimerais nous dire une chose. Il y a plusieurs temps et il y a plusieurs saisons. Aucune saison n'est inutile pour Dieu. Même ta saison du chômage, pour Dieu, c'est une école. Même la saison où tu n'as pas d'argent, pour Dieu, il n'y a pas de temps vide pour toi. Aïe. Aucun moment pour toi n'est inutile aux yeux de Dieu. J'entre déjà dans mon message. Le problème, c'est de discerner, avoir l'intelligence du temps et des saisons. Le temps est un don que Dieu nous donne. Quand Dieu nous donne la vie. Mais le problème n'est pas ce que nous avons. Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons? Lorsqu'on parle de la parabole de talents, on donne les talents. Le problème n'était pas le nombre de talents qu'on avait donné. Le problème c'était qu'est-ce qu'on avait fait des talents qu'on avait donnés. Le problème avec Dieu n'est pas que tu as vécu 20 ans. Mais le problème avec Dieu, qu'est-ce que tu as fait de 20 ans? Est-ce que pendant tous les 20 ans, tu n'as regardé que ce qui ne marchait pas dans ta vie pour te plaindre? Ou bien tu as eu une occasion pour dire à Dieu, il y a encore quelque chose. Amen. Amen. Comme j'aime le dire, l'année est constituée de mois et de mois sont constitués de semaines. Une semaine est constituée de jours et un jour est constitué des heures sont constituées de minutes. En fait, il y a des étapes dans le temps. Il y a des périodes, chaque saison a son importance dans une destinée. Chaque saison a son importance dans une destinée. Dieu sait pourquoi chaque saison est utile pour la vie d'un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Première vérité. La négligence de temps et des saisons peut vous faire passer à côté de votre destinée. La négligence du temps et des saisons est un signe d'ignorance du temps et des saisons. L'intelligence du temps et des saisons, c'est la capacité de discerner ce que je dois faire, quand le faire et comment le faire. Je répète, l'intelligence du temps et des saisons, c'est savoir ce que je dois faire, comment le faire et quand le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reprends encore. Ce que je dois faire, comment je dois le faire, quand je dois le faire. Il y a des saisons, ce qu'on appelle des saisons cycliques, des saisons qui vont et qui reviennent. Il y a des saisons qui vont et qui reviennent. Quand on parle de la saison sèche est la saison de pluie. Ça va et ça revient. Nous savons que chaque année, il y a la saison sèche. Chaque année, il y a la saison de pluie. Et vous allez savoir une chose. Lorsque vous avez la connaissance du temps et de saison, vous ne perdez plus votre temps. Vous savez ce que vous devez faire. Vous êtes là où Dieu vous attend être. Au moment où Dieu vous a placé. Lorsqu'il y avait la famine en Égypte, lorsqu'il y avait la famine dans le temps d'Élie, la Bible déclare ceci. Dieu dit à Moïse, la première des choses pour activer, lorsque vous voulez activer votre saison, la première des choses, c'est être sensible à la voix de Dieu. La sensibilité spirituelle vous permet de comprendre je suis à quel temps et je suis dans quelle saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est anormal dans la saison sèche, il fait très froid, que quelqu'un mette des vêtements non appropriés. Soit il connaît la saison auquel nous sommes, mais il néglige de faire ce qu'il faut pour être compatible à la saison. Parce que connaître la saison ne suffit pas. Mais s'adapter à la saison en est une autre chose. Tu peux connaître la saison auquel je suis, mais ne pas faire la chose compatible à la saison. C'est passer à côté de sa saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ecclésiaste 3, le verset 10, le verset 1 au verset 8, la Bible déclare, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour tout, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour planter, il y a un temps pour arracher, il y a un temps pour être planté, il y a un temps pour tuer, il y a un temps pour guérir, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. J'ai envie de déclarer dans la vie de quelqu'un, il y a un temps pour prier, mais il y a aussi un temps pour être exaucé. Oui, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour se réjouir. Il y a un temps auquel ta famille peut pleurer, mais il y a aussi un... Si la saison devient éternelle, c'est que la saison devient Dieu. Si la saison devient éternelle, c'est que la saison devient Dieu. Non, si ta souffrance est éternelle, c'est que ta souffrance est devenue Dieu. Donc, comme ta souffrance a un début, je viens annoncer à quelqu'un, ta souffrance a aussi une fin. Ton problème, comme ça a commencé, c'est que ça a aussi une date, que ça doit s'arrêter. Voilà pourquoi j'ai l'habitude, quand je lis ma Bible et que je vois quelque chose commencer à venir, quand je regarde que ça a commencé, si ça a une date de début, j'ai dit, je ne connais pas quand ça va finir, mais parce que je sais que ça a un début. Tout ce qui a un début a une fin. La stérilité a un début, mais la stérilité a une fin. Si tu ne crois pas, tu vas demander à Anne. Anne était stérile, elle pensait que sa stérilité était Dieu, mais jusqu'à ce qu'elle comprenne que l'Éternel existe. Il y a un temps, les portes sont fermées, mais il y a aussi un temps, les portes s'ouvrent sans qu'on les frappe.
Il y a un temps auquel tu dois forcer les choses. Mais il y a un temps auquel tu as l'impression, c'est comme si tout à coup, soudain, j'aime les tout à coup. Vous savez, les tout à coup est un signe que la saison est bonne. La Bible déclare dans Acte 2, il y avait un tout à coup. Oh, Jésus les avait promis qu'il y aurait le Saint-Esprit qui surviendra sur eux. Mais lorsqu'il y avait un tout à coup, les vents étaient un signe que la saison a changé. L'homme ne pourra plus se contrôler lui-même, mais sera dépendant du Saint-Esprit. Ma prière ce soir est que tu sois sensible à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? En Chronique 12, le verset 32. Des fils d'Isaacar ayant l'intelligence de temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ça, c'est la prière que nous devons insister ce soir. Père, qu'est-ce que je dois faire en cette saison? Tu peux prier, Dieu, fais-moi entrer dans ma saison. Mais vous savez, il y a des saisons qui sont conditionnelles. Ok, je vais dire une vérité. Derrière chaque saison se cache une instruction qui précède la manifestation de la saison. Quand Dieu veut t'introduire dans une saison, il te donne d'abord les instructions rattachées à la saison. Avant de vivre la manifestation de cette saison, Dieu te donnera d'abord les instructions attachées à cette saison. Tu négliges les instructions de Dieu, tu négliges la manifestation de ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible me dit, j'aime beaucoup cette histoire de Isaac dans Genèse 26. La Bible parle que Isaac était dans un temps de famine. Comme d'habitude, quand il y a la famine, son père était rentré en Égypte. Isaac aussi a voulu faire pareil parce qu'il y avait famine à Guérard. Il s'est dit, bon d'accord, je vais rentrer en Égypte. La Bible déclare, l'Éternel apparut à Isaac et l'Éternel dit à Isaac, ne descends pas en Égypte, reste là, je te bénirai. Je ferai ce que j'ai dit à ton père. La Bible déclare, Isaac resta là. Resta là. Quand tu veux vivre la manifestation de la saison que Dieu a réservée pour toi, attache-toi aux instructions de Dieu. J'aime toujours les dire, je l'ai dit autrefois. L'ainsi dit l'Éternel ne concerne pas seulement ce que Dieu va faire. Ça concerne aussi des choses que Dieu te demande de faire avant que lui fasse certaines choses. Amen. Beaucoup de gens ont traité beaucoup de prophètes, de faux prophètes. Pourquoi? Dieu a dit qu'il va te lever. La seule chose que toi tu as retenue dans la prophétie, c'est que Dieu t'a dit que tu vas être élevé. Mais tu as oublié que Dieu avait dit aussi que tu dois te consacrer. Samson, tu seras fort, mais on ne doit pas te couper les cheveux. Parce que ta force dépend de la consécration, de l'alliance sur la consécration. Dans l'ainsi dit l'Éternel, beaucoup de gens se rattachent seulement sur ce que Dieu fera. Mais très peu de gens prennent au sérieux leur part des responsabilités. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as une part de responsabilité dans ta saison. Dieu ne fera pas tout dans ta saison. Dieu t'ouvrira les portes. Mais c'est à toi d'entrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La sagesse du temps, c'est savoir comment gérer et agir dans sa saison. Comment gérer et agir dans sa saison. La formation est une étape, comme je l'ai dit, une étape incontournable quand tu veux vivre une saison favorable. L'étape de la formation, c'est l'étape auquel on n'a que les promesses de Dieu. On n'a que les prophéties de Dieu. On n'a que des carnets remplis des paroles de Dieu. Elles ne sont pas encore accomplies. Mais c'est l'étape auquel Dieu est en train de forger ta foi avant de vivre les résultats. Ce n'est pas une étape perdue. D'ailleurs, est-ce que vous savez que
La partie la plus sensible d'une maison, c'est la partie invisible. Quand on construit une maison, la partie qui tient la maison, c'est la fondation. Et pour faire la fondation prend plus du temps et plus d'argent. Mais c'est la partie la plus cachée. Des fois, Dieu prendra plus du temps afin de forger ce qui va tenir ta gloire. Des fois, Dieu sera dur par des sacrifices que tu ne diras à personne, par des larmes que tu ne diras à personne, mais qui sera le fondement de ta destinée. Par la consécration qui te fera mal, mais c'est ça la fondation, c'est ça la saison auquel Dieu te dit non. Dieu ne dit pas toujours oui. Est-ce que je peux prêcher? Dieu ne dit pas toujours oui. Il y a des saisons auxquelles Dieu te dit attends. Il y a des saisons aussi que Dieu te dit reste là. Quand tout le monde bouge, mais Dieu te dit toi reste là. Pour Abraham, Dieu n'a pas empêché Abraham de rentrer en Égypte. Mais pour Isaac, son fils, Dieu l'a dit toi reste là. Mais il y a la famine, comment tu veux que je reste là? Dieu a dit reste là. Je vais le dire à quelqu'un, des fois quand Dieu il te dit des choses que tu as l'impression que ses yeux ne voient pas. En réalité, il voit des choses que toi tu n'as pas encore vues. Avant que Isaac ne devienne riche, fort riche, il y avait un chapitre qui cachait de rester là. Beaucoup de gens aiment la partie Isaac s'aima. Isaac devenu riche, devenu fort riche. Mais cet homme-là a accepté de rester là où il y avait la disette. A accepté d'accepter la volonté de Dieu malgré sa volonté était contraire. Je veux dire à quelqu'un, il y a des saisons auxquelles la volonté de Dieu est contraire à ta volonté. Accepte-la. La volonté de Dieu est beaucoup plus meilleure que ta volonté. Même quand tu ne sais pas où il t'amène, lui il sait où il t'amène. Même quand tu ne comprends pas, Seigneur, je ne sais pas où tu m'amènes, mais ce qui est sûr, tu es le chemin, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie. Mes yeux peuvent voir la mer, mes yeux peuvent voir la mer divisée en deux. Mes yeux peuvent voir les Égyptiens derrière, mes yeux peuvent voir les Égyptiens dans la mer. Le problème c'est quoi? C'est de rester là. Dis à ton voisin, reste là. Quand tout le monde est en train de bouger à gauche, mais Dieu te dit, toi reste là. Tu vois qu'à gauche, tout le monde ça marche. Mais à gauche ça marche. Mais à gauche ça marche. Mais toi Dieu te dit, reste là. Même ça, mais viens dans la saison. Dieu te dit, reste là. C'est ta saison de rester là. Cocha. J'imagine Joseph en prison. J'imagine Joseph. Et vous savez ce que j'aime avec Dieu? Il nous rend utile à chaque saison. Voilà pourquoi lorsque tu connais la volonté de Dieu, tu seras l'homme de la saison. Joseph dans la maison de son père, Joseph était celui qui était en train de paître le troupeau de son père. Berger. Mais Joseph, lorsqu'il va chez Potiphar, Joseph ne gère plus seulement les animaux. Joseph gère la maison et les biens. Mais quand Joseph va en prison, Joseph quitte l'étape des brebis, des animaux, des maisons aux hommes. Fidèle en peu de choses, je te confierai de grandes choses. Alors écoutez l'intelligence de la saison. À chaque saison, Dieu nous rend utiles avant de nous rendre importants. Je peux dire ça? Dieu te rendra d'abord utile avant que tu ne sois important. Ne réclame pas d'être important là où tu n'es pas encore utile. Joseph ne réclame pas d'être important si tu ne sais pas encore bien gérer les troupeaux, tu ne sais pas encore bien gérer la maison, tu ne sais pas encore dire non même quand il n'y a personne. Tu sais craindre Dieu même quand il n'y a personne. Quand il n'y a personne, je dis bien quand il n'y a personne. Quand il n'y a personne, tu sais dire non. Fidèle dans les petites choses, je te donnerai de grandes choses. Maintenant, écoutez ce qui se passe. La troisième chose dans la sagesse est l'intelligence de temps et de saison.
La troisième chose, je crois que c'est par là avant de dire la dernière pour finir. Vous savez, c'est la sagesse de la gestion de relations à chaque saison. Beaucoup de gens ratent leur saison parce que des fois, Dieu te donne ta saison dans une personne. Non, je vais bien préciser. Dieu te donne ta saison en te donnant une relation. Je ne parle pas forcément d'une relation amoureuse. Je ne suis pas là. Dieu peut te donner quelqu'un, mais c'est lui la porte pour accéder à ta saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ok. Il y a des relations dans les présences insignifiantes, mais ça prépare une signification dans le futur. Joseph dans la maison de Potiphar, il n'était qu'un simple gestionnaire. Joseph en prison, il ne devait jamais négliger les songes de les chansons parce qu'il ne savait pas. La relation entre lui et les chansons devait lui amener devant le roi. Il y a des relations dans le moment. Il y a des numéros dans ton téléphone, dans ton contact. Tu as l'impression que ça donne encore rien. Mais je te dis, quand tu gères bien, ça produira dans le futur. Joseph ne savait pas. Il a dit, lorsque tu sortiras, souviens-toi de moi. Écoutez papa, c'est que j'aime. J'ai aimé pourquoi les chansons avaient oublié Joseph. Dis à ton voisin deux fois, il y a des saisons tu passes inaperçu. Non, regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que tu es dans cette saison auquel tu es inaperçu? Osa local osate, ba mono lokwa ba monoté. Osa une saison mon boloro on dirait na mon kilo on dirait existe à sauter, on dirait téléphone non ba bossa na yo. Ba benga raoli susute ba comme la raoli susute. Il n'y a plus de bonnes nouvelles. En fait, tu es comme dans une prison, tu es comme isolé. Tu passes une saison de la solitude. Tu peux même être, vous savez, la saison de la solitude. Même quand tu es avec tes amis, tu vas te sentir seul à l'intérieur. On ne fuit pas cette saison. Le plus grand leader, la plupart des leaders, Dieu leur conduit toujours dans une saison de solitude pour leur forger. Et c'est une saison incontournable. Et ce que j'aime avec les chansons est, Joseph, une relation qui a commencé en prison, mais qui a fini dans les palais. Mais écoutez ce qui se passe. Les chansons ont parlé en faveur de Joseph à cause de ce que Joseph avait fait. Mais Joseph a été établi même au-dessus de celui qui avait parlé en bien de lui. Il y a des relations, frères et sœurs, qui dans les présents sont insignifiantes, mais ce sont des relations portes ouvertes de ta saison. Une relation porte ouverte de ta promotion. Oh, moi je m'en fous, moi je ne m'occupe pas de gens. Moi en tout cas ma vie, ma vie, c'est seulement le berger Jonathan. Je ne m'occupe pas des gens, je m'occupe pas. Vous savez, surtout les gens qui parlent trop français. Moi en tout cas, moi c'est ma vie hein, en tout cas. Je ne m'occupe pas des gens, je ne salue pas les gens. On finit les cultes, je m'en vais. Frères et sœurs, tu peux bien parler français, mais ta vie ne peut pas bien parler. Tu peux être bien maquillé, mais sans que ta vie ne soit bien maquillée. Voilà pourquoi la saison des faveurs exige l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas entrer dans une autre saison de ta vie. Accepte les chemins du brisement. Accepte les chemins de la croix. Et c'est derrière ces chemins qu'il y a la gloire. Et cette deuxième personne, je crois que j'ai fini par là. C'est Naomi et Ruth. Les genres de relations à ne jamais négliger, même quand elles paraissent insignifiantes. Il y a des relations qui paraissent insignifiantes, mais on ne peut pas la négliger. Quand le mari de Naomi et Orpa sont morts, le mari de Ruth est mort, il n'y avait plus d'intérêt, il n'y avait plus de relation à exister. Mais Ruth a accepté de rester avec Naomi. Mais écoutez ce qui se passe. Quand Naomi a avoué, il a dit ceci: même si j'ai un enfant, vous n'allez pas attendre qu'il grandisse. Orpa a compris qu'il n'y a plus d'intérêt, je pars. Mais quand Ruth est restée dans un moment qui paraissait mauvais, mais elle est entrée dans une saison favorable
à cause de sa persévérance. Parce que la persévérance, c'est la capacité de continuer même quand on n'a plus de raisons de continuer. La persévérance, c'est la capacité d'endurer même quand la réalité te pousse à ne plus continuer. Parce que dans la vie, il arrive des saisons qui te donnent toutes les raisons d'arrêter de croire en Dieu. Il y a des saisons qui te montrent clairement que tu vois ce que tu attends de Dieu là, ça ne va pas arriver. Mais ce que j'aime, quand tu sais que c'est l'Éternel qui a parlé, quand tu sais que c'est l'Éternel qui gère les temps et les saisons, tu sais que Dieu peut changer les temps et les saisons en ta faveur. Naomi et Ruth étaient dans une saison de deuil, dans une saison de famine. Mais quand ils ont appris qu'à Bethléem, il y a eu une visitation, j'ai envie de dire à quelqu'un, il y a des signes qui ne trompent pas que la saison a changé. Ce que j'aime une chose, berger, il y a des nouvelles qui viennent annoncer que les saisons ont changé. Ma prière est que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Au début, la saison, monsieur, changera. Au sentir, ne le retemez, changez déjà. Et ça, la saison, monsieur, quand ça change, tu n'as pas fait d'effort, mais ça a changé. Écoutez ce qui se passe. Naomi et Ruth rentrent à Bethléem. Et quand ils rentrent, la première des choses, Ruth va au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose. L'intelligence de temps et de saison te poussera au bon endroit, au bon moment, faisant la bonne chose. Rebecca ne savait pas quel était l'exaucement de la prière de quelqu'un. Elle se retrouve au bon endroit, faisant la bonne chose et au bon moment. Elle ne savait pas que ce qu'elle faisait correspondait exactement au profil que quelqu'un a demandé à Dieu. Je prie que Dieu commence à faire de toi un sujet d'exaucement, un sujet que la saison a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ah. Il y a des hommes qui sont des signes que la saison a changé. Abraham, il s'assoit, il voit 3 hommes. Mais la Bible commence en disant que l'Éternel a apparu à Abraham. 3 hommes. C'est la sensibilité spirituelle qui a fait qu'Abraham comprenne que ces hommes ne sont pas comme tous les hommes. Naomi n'est pas comme toutes les autres femmes. Même quand elle est veuve, je reste là. Frères et sœurs, que je prie dans le nom de Jésus, que tu aies la sensibilité de comprendre ce que même les gens ne comprennent pas. Quand tout le monde dans ta famille dit que normalement, raison et ça les susciter, mais toi, divinement averti par le Saint-Esprit, je prie dans le nom de Jésus que tu saches saisir la bonne action pour la bonne saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe. Il y a des saisons qui exigent une bonne action pour vivre sa manifestation. Et avant que je vienne dans ce lieu, c'est la grâce prophétique que Dieu m'a dite pour nous annoncer que la saison est en train de changer. Dis à ton voisin, ta saison est en train de changer. Non, change le voisin, dis-lui, ta saison est en train de changer. Psaume 1, le verset 2, le verset 3, je lis rapidement. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit? Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es accroché à la parole de Dieu, tu es productif à chaque saison. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand c'est ta saison auquel tu as l'impression d'être inaperçu, mais tu es productif. Joseph, même quand il n'était pas connu, il était productif dans la maison de Potiphar. Il était remarquable qu'il avait Dieu. Tout ce qu'il faisait réussissait parce que l'Éternel était avec lui.
J'aimerais dire à quelqu'un, ta saison. Vous savez, quand une femme est enceinte, c'est là que je vais donner le message prophétique. Vous savez, quand une femme est enceinte, ne mange pas ce que tout le monde mange forcément. Quand une femme devient enceinte, elle change même de régime alimentaire. Quand une femme est enceinte, avant même que les ventres ne changent de forme, vous allez sentir que même son fonctionnement devient différent. Lorsque nous portons une promesse de Dieu, c'est une sémence. Et cette sémence nous conditionne à vivre d'une certaine manière afin d'accoucher cela. Et il y a une saison que Dieu te parle sans que tu voies l'accomplissement. Mais il y a aussi une saison que Dieu te prépare pour l'accomplissement. Et aucune étape n'est prise à la légère pour Dieu. Quand l'enfant est caché, l'enfant est toujours important. Même quand le ventre n'a pas encore pris de forme, l'enfant est toujours important. Même quand l'enfant n'est pas encore vu aux yeux de tous, l'enfant est toujours important. Jusqu'à ce que l'enfant soit accouché, l'enfant est toujours important. J'ai envie de dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit, peu importe les temps, peu importe les saisons, parce qu'il existe aussi des saisons contraires. Des saisons auxquelles tu vois les contraires de tout ce que Dieu t'a dit. Dois-je abandonner parce que je vois le contraire? Même quand la saison semble être contraire, j'ai envie de dire à quelqu'un, attache-toi à la révélation de Dieu. Attache-toi à la révélation de Dieu. Et ma prière pour dire à quelqu'un, je le sens comme ça. Chaque saison se manifeste par un signe. Il y a une onction pour chaque saison. Et à chaque saison correspond une onction particulière. Quand votre saison est finie dans une dimension, même la dimension va se fatiguer de vous. Et l'autre dimension, la prochaine dimension va vous réclamer. Voilà pourquoi vous allez voir, je vais parler seulement d'un petit exemple. Quand votre dimension spirituelle a changé, vous allez remarquer que la soif de la prière a changé. Pourquoi? Le manteau que vous portez réclame plus de consécration. Et c'est de la même manière dans une saison. Quand elle a changé, il y a des habitudes qui changent. Quand on est dans la saison sèche, vous allez voir les gens s'habiller avec de pulls. C'est un signe que la saison a changé. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Esprit du Seigneur est en train de me mettre une parole dans mon esprit. Il y a une saison de victoire inaccessible autrefois que Dieu est en train d'accorder cette fois-ci. Je ne sais pas à qui cette parole est adressée, mais cette parole est venue soudain dans mon esprit. Il y a des saisons quand toi tu inaugures, tous ceux qui sont derrière toi entrent. Pendant que j'ai prié, j'avais vu cette vision. On coupait les rubans comme l'inauguration de quelque chose. Et ce que vous savez, ce que j'aime, même quand nous on ne coupe pas les rubans avec toi, mais parce que tu as coupé, on est derrière toi, on entre. Je prie et je prie et je prie et je prie. Peut-être les membres de ta famille ne sont pas là, mais parce que toi tu es là, en train de participer à l'inauguration d'une nouvelle saison. Je prie que même ton oncle, même ta tante, même ta cousine, même celui avec qui vous dormez dans la même chambre, qu'il participe à la même dimension. Comment
Un sorcier seulement, un sorcier de la famille, parce qu'il a consacré les sangs à la sorcellerie, toute la lignée doit subir l'influence de la sorcellerie. Maintenant nous, Jésus a donné son sang pour toi et moi, et nous portons les mêmes sangs sur nous. J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu crois à la sorcellerie, tu dois aussi croire à Jésus. Si la manifestation de la sorcellerie est visible, c'est que la manifestation de la gloire de Dieu doit être aussi visible. Oh, dis-moi amen. Papa, la prière permet d'inaugurer une nouvelle saison. Bizarrement, à chaque fois que je parle de ça, j'entends ça. Une saison de victoire inaccessible autrefois. Une saison, retenez ça pour la Michèque, retenez ça. Je vois ça dans les familles. Je vois maintenant un livre qu'on est en train d'ouvrir. Je vois un rouleau qu'on est en train d'ouvrir maintenant même. Maintenant même. Rato te prade katalaya. Rato levaï de gasete katosha. Raba sakoto. Je vois tout un rouleau et je vois toute une liste. Comme si on avait décrété une saison de mort. Mais pendant que nous sommes là, devant l'autel du Seigneur, nous sommes en train de briser. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Papa, la sensibilité spirituelle te permet de comprendre la saison avant qu'elle commence. Je l'ai senti là. Quand tu es sensible spirituellement, avant qu'on annonce qu'il y a un voyage, toi tu sais. Comment tu sais, tu ne sais pas. Mais je sais. Ce que je sais. Comment je sais, je ne sais pas. Mais je sais. Ah. Comment ça va se faire, je ne sais pas. Mais ce que je sais, il m'a dit de savoir que je sais. Ah. C'est bien d'être sensible spirituellement. Tu n'as pas encore d'argent, mais tu dis aux gens, attendez. Ah? Attendez. Attendez. Dieu est en train de me dire ça clairement. Il élève au milieu de nous ici des hommes et des femmes sensibles spirituellement. Quand je parle des sensibles spirituellement, Dieu me parle des sentinelles. Une sentinelle se tient à la porte. Une sentinelle connaît la première personne. Quand la personne entre, avant d'entrer au salon, lui voit. Donc la sentinelle sait savoir quand la bénédiction entre. La sentinelle se voit quand une nouvelle voiture entre. Donc c'est-à-dire, tu seras capable de voir des choses qui entrent dans ta famille avant que ça n'entre. L'avantage d'être une sentinelle, je me tiens à la porte spirituellement. Avant que la mort entre, je peux l'arrêter. Aïe. Quand la bénédiction va être arrêtée, moi je les débloque et je les fais entrer. Je prie et je déclare, si au prade sulta kalaya, que Dieu suscite au milieu de nous des hommes et des femmes sentinelles. Tout le temps on voit que l'esprit de mort dans votre famille. Papa, moi j'ai une sainte colère. Permettez-moi quand je parle des sorciers. Il y a des familles un peu bizarres. Je vis dans une famille auquel mon père, il y a même mon frère qui connaît. C'est par là que j'ai fini. Mon père est dans une famille auquel ils sont à 5. Ils étaient à 5. Ils étaient normalement à 5. 4 filles et un homme. Il était le seul homme, le dernier, le cadet. 4 grandes femmes. Et là, une, elle est morte. Vous savez, en 2022. Je crois que c'est en 2022 qu'on a aménagé ici. En 2022. Avant 2022, je pense que c'était en janvier 2021, si je ne me trompe pas. Non, en 2022, je pense. Une, elle meurt. Il reste à 3. Dans le cours de la même année, une meurt en avril, une autre meurt en janvier, l'année passée, une en janvier, une autre en septembre. Les premiers jours d'équilibre, quand je m'apprête pour aller à l'équilibre, une, elle meurt. Mon père reste le seul. Et vous savez ce qui s'était passé? Quand une est morte, c'est le jour du deuil. Je reviens du deuil. Pendant que j'étais devant le cimetière, dis à ton voisin, sois une sentinelle sensible.
J'aime la sensibilité. Dieu peut te parler partout. On est resté au cimetière et l'Esprit de Dieu me dit, Joël, c'est ton père qu'on veut prendre maintenant. Quand on rentre avec mon père, je dis, papa, l'Esprit de Dieu vient me dire maintenant que c'est toi qu'on veut prendre. On prend la voiture, quand on rentre, du coup je reçois un appel de ma mère qui me dit, Joël, reviens vite ici, il y a quelque chose d'urgent. Une fillette qui dit devant aux yeux de tous, la prochaine personne qui mourra, c'est mon père. On l'a filmé. Vous savez, les sorciers sont têtus. Quand j'arrive là, j'ai dit, la Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. J'ai dit, ça c'est spirituel. On va aller travailler dans les spirituels. Frère, j'ai prié le Seigneur. J'ai prié jusqu'au point que j'étais tombé malade. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, si mon père meurt, c'est que la sorcellerie est plus forte dans ma famille. Et comme moi je crois que Jésus est plus fort que la sorcellerie, tu dois confondre. Le système doit changer. Frère, après 2 semaines, on me réveille un matin, un dimanche matin, pour me dire, connecte-toi sur Facebook. La fille qui avait dit ça est morte. Le jour de son deuil, on vient devant chez nous, on dit, mon père est occultiste. J'ai envie de dire à quelqu'un, il faut qu'à un moment, qu'on prenne ton Dieu au sérieux. Tu n'as pas dit Amen. On ne prie pas Dieu pour sentir le feu seulement. On a cru en Dieu pour voir des résultats tangibles. Tu as cru en Dieu afin que même les sorciers de ta famille disent que ça c'est le doigt de Dieu. Les chrétiens actuels doivent croire que la puissance de Dieu existe. Papa, la puissance de Dieu n'est pas que pour qu'on tombe. La puissance de Dieu pour vivre les choses de Dieu. Qu'on dise que oui, ça filme des ensembles. Une sentinelle peut inaugurer une autre saison. Il a trouvé la mort. J'aime ce qu'un bishop a dit. Il a dit quelque chose que j'aime toujours. Nous avons trouvé des combats, mais nous avons laissé des victoires. Nous avons trouvé des luttes, mais nous avons laissé des victoires. Nous avons trouvé l'esprit de mort, mais nous allons laisser l'esprit de vie. Nous avons trouvé des portes fermées, mais nous allons ouvrir des portes. Je prie et je déclare, je ne sais pas quelle saison traverse ta famille, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, tu es la bonne personne, qui est au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Écoutez aussi la bonne nouvelle. La bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer, tu es la personne que Dieu a choisie pour annoncer que c'est toi qui l'élèves comme sentinelle pour inaugurer une saison de grâce et une saison de victoire inaccessible autrefois. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus-Christ qu'il soit au milieu de nous, des hommes et des femmes, lorsqu'ils se tiennent devant l'Éternel. Le monde du spirituel sont en train de trembler. Quand il veut seulement dire un mot, Satan a peur. Je prie dans le nom de Jésus. Quand tu te lèveras pour prier, tu n'as même pas encore commencé. L'une des choses du sentinelle, c'est un intercesseur. Lorsqu'il se tient à la brèche, il prie. Il inaugure une saison que lui, il entre, mais aussi les autres entrent. Joseph est entré dans une gloire que même toute sa famille est entrée. Je sens que je dois libérer cette grâce de la bénédiction. Tiens-toi debout, je vais déclarer sur toi avant de laisser le micro. Route l'évaille en tout l'éclat et les gars sobres et hâtés. Ratou l'évaille, Ibran à tous les côtés. Il m'a mis d'à côté le père. Voici la prière qu'on va faire. Papa, moi j'ai toujours un fardeau, comprenez-moi. Je dis toujours à Dieu, Zambi, attends 1 minute. Ceux qui ont 1 minute dans la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, ils dans la temps perdu. J'aime toujours dire à quelqu'un, être au restaurant et prier c'est différent. Tu ne peux pas avoir une vie où tu pries, mais ta vie ressemble comme si tu ne pries pas. Voilà pourquoi quand tu pries, fais-le bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pries, moi je dis toujours aux gens quand je prie avec eux, même quand c'est 1 minute, 1 minute soit dans la salle bien. Parce que 1 minute, c'est rechanger vie non. À l'instant, Dieu a changé ce qui a duré 38 ans. À l'instant, Dieu a changé ce qui a duré pendant 12 ans. À l'instant, Dieu peut changer la situation de Job qui a duré pendant longtemps. À l'instant,
Dieu peut changer ta situation. À l'instant, Dieu peut changer ta saison. À l'instant où tu es en train de prier. La prière qu'on va faire, papa, on va faire cette prière. On veut une saison du surnaturel. Vous savez, quand c'est le naturel, tu maîtrises. Je sais que je vais aller faire les démarches, je vais déposer mon dossier, je sais que ça va rentrer comme ça, ok. Mais quand c'est le surnaturel, le surnaturel peut accélérer les naturels là où le naturel est bloqué. La portée du surnaturel est capable de faire accélérer ce qui a été bloqué. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir un aigle qu'on est en train de lui laisser se déployer. Et je suis en train de voir dans mon esprit clairement. Je vois un trône et je vois une couronne. Dieu me dit de dire à quelqu'un, ta récompense n'est plus très loin. Ta saison de récompense et de récolte n'est plus loin. Il y a quelqu'un ici, tu te poses beaucoup de questions sur la saison que tu traverses. Tu as l'impression que tu fais le surplace-car. Merci Saint-Esprit. Tu es dans une saison auquel tu sens que tu fais beaucoup d'efforts, mais tu es dans un même endroit. Tu es un peu comme l'homme à la piscine de Bethesda. Tu es au même endroit, faisant les mêmes choses, mais qui ne produisent pas les résultats. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, ce soir, Dieu t'a localisé et Dieu veut inaugurer une autre saison dans ta vie. Alors la prière qu'on va insister maintenant, on va demander à Dieu la gloire qui change les saisons. J'aime ce que le berger a dit dans la prière avant de monter. Il a dit, Dieu change les temps et les saisons. Permettez ma soeur, j'ai vu quelque chose. J'ai vu le Seigneur vous faire vraiment grâce. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, dis-le. J'ai vu un couronnement sur votre tête. Et quand j'ai parlé de la saison de la récompense, Dieu veut vous introduire dans une autre dimension de grâce. Alors pendant 1 minute, nous allons élever nos voix. Si tu vas battre les mains, tu seras en train de demander à Dieu la gloire qui change les saisons. Je dois déposer le micro. Est-ce qu'on peut élever nos voix et commencer à battre les mains en train de prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Je n'ai que très peu de temps, je la descends.